ce que les gens bavent ou disent. Rien à foutre. Je suis plus fort parce que je suis un boulimique de la vie et de l'amour. Votre mère a essayé d'avorter et vous dites « je suis née dans la survie des aiguilles ». Mais on ne sent pas d'amertume dans votre écriture. Mais il n'y a aucune amertume. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de manque que vous ne ressentez plus aujourd'hui, mais que vous avez peut-être ressenti? Non. Non, parce que j'ai toujours été dehors. Oui, je ne me suis jamais sentie liée à une famille. Jamais. Je n'ai pas de famille. Les familles, c'est celle que je me suis faite. Et défaite. Fait et défaire. Mais vivre, je ne renie pas mes vies avec des femmes magnifiques et des enfants que j'ai faits, même si Guillaume est parti et dans quel état. Mais je ne sais pas. Je pense que c'est... Je veux dire, c'est pas parce qu'on a une famille qu'il faut absolument vivre avec. Non, je pense que c'est bien de pouvoir lui apporter des choses et le réconfort et la joie surtout. Vous, cette famille, vous l'avez quittée, Gérard Depardieu, car vous allez à Paris, après une scolarité chaotique. Déjà, vous partez, vous allez apprendre d'ailleurs le jeu, le théâtre, notamment avec Jean-Laurent Cochet. Et là, il y a une boulimie de lecture, il y a une boulimie de... J'ai toujours été boulimique. Oui. C'est ça, oui. Boulimique de la vie. Oui. La preuve, c'est que j'en ai même pas vu les accidents de la vie. Et en plus, je trouve qu'un accident, c'est une chose extraordinaire, qui fait partie de la boulimie, et qui n'est pas forcément violente. C'est très bien. Les accidents de moto, les cœurs, les cuites, ce que les gens bavent ou disent. Rien à foutre. Je suis plus fort parce que je suis un boulimique de la vie et de l'amour. Et puis aussi de la curiosité. D'où vient cette curiosité? Ça, alors là, ça vient des autres, puisqu'il y a tellement de cons qu'on est obligé de s'intéresser, de se dire, mais c'est pas possible d'être aussi con. Et puis on leur pardonne un peu aux cons, surtout quand ils ont le pouvoir. Oui, ça vous ne les aimez pas beaucoup, vous le dites dans le livre, ceux qui ont le pouvoir. Oui, ça, beaucoup de cons. Voilà. Beaucoup, beaucoup. Il y a eu des... Bon, on vous retrouve dans ce livre, au fond, on vous entend, évidemment, c'est comme si vous nous parliez, même si c'est écrit, c'est de nous transmettre quelque chose, c'est de nous donner quelque chose. Non, écrire, c'est plus ce qu'on a quand on ne pense à rien. Alors quand on pense à rien, c'est un peu ce que, là je rejoins Saint-Augustin, dans le présent. C'est-à-dire, si on me demande de raconter ce qu'est le temps, je dirais que je n'en sais rien. Mais si on me demande de raconter ce que j'ai fait ou ce que je ferais, ça, éventuellement, je peux y répondre. Donc, le présent est l'éternité. C'est-à-dire que mon père était dans le présent. Il était dans la mouche qui vole autour du papier qui colle. Et puis, c'est tout. Quand la mouche était collée, on la regardait se débattre. Et le temps passait comme ça. Donc, cette éternité du présent, je le retrouve dans l'ailleurs. Parce que dans l'ailleurs, on n'a pas d'autre choix que d'être dans le présent. Vous dites surtout, je vais vivre comme un enfant. Vous avez toujours ce regard d'enfant ?